Salut les filles, alors on se retrouve aujourd'hui pour les découvertes et favoris du mois de juin. Donc voilà, j'ai pas mal de produits de beauté et puis quelques randoms mais pas trop. Je pense que ça va aller assez vite. Voilà, donc on commence tout de suite avec deux produits donc de chez Melvita, de la même gamme, à la rose, enfin le bouquet floral en fait. Et c'est une mousse nettoyante légère tout d'abord et puis une gelée démaquillante adoucissante. C'est deux produits que j'ai achetés donc chez Melvita il y a un petit peu de temps, enfin quelques mois, et que j'ai ouvert là récemment. Et en fait ce sont de gros coups de cœur. J'aime beaucoup me démaquiller à la gelée démaquillante, je trouve que c'est super doux, super agréable. L'odeur, c'est la même pour les deux, est une tuerie, ça sent super bon. La mousse nettoyante, je l'utilise avec ma petite éponge Konjac. Après ça donne un petit, après le démaquillage, donc du coup ça me redonne un petit coup de frais et tout, je trouve ça très agréable. En même temps ça enlève le reste de maquillage, les petits résidus comme ça. Donc dedans vous avez de l'eau florale de rose, de la fleur d'oranger, de l'extrait de narcisse. Bien sûr les deux sont certifiés EcoCert. Et je crois que c'est une dizaine d'euros, moins de 15 euros pour chacun des produits. Donc voilà, et en même temps c'est certifié One Voice. Ensuite, en maquillage, j'ai pas mal de petites choses. Alors tout d'abord, j'ai deux produits de la marque Laura Geller que j'ai acheté sur Feel Unique. Je sais pas pourquoi, j'ai eu envie d'acheter ça. Et donc tout d'abord, vous avez un blush qui se présente comme ceci. Voilà, c'est des couleurs que j'aime assez souvent porter, quelque chose qui tire un peu sur le bois de rose, un petit peu framboise en même temps. C'est des couleurs que j'aime bien, il y a un petit mélange. Le blush est sympa, il a une très jolie couleur. Par contre l'enlumineur, j'aime beaucoup, enfin j'aime moins. Je le trouve très poudreux et pas très lumineux en fait. Je trouve qu'il a un effet très plâtre et je suis vraiment pas fan. Donc je vous le recommande pas. Moi c'est le Baked Highlighter French Vanilla. Et les deux sont faits en Italie, donc comme Kiko, et je trouve que ça a la même texture que du Kiko. Donc je pense que c'est fabriqué au même endroit, mais beaucoup plus cher pour le coup, puisque je crois que c'était, j'ai payé le kit quelque chose comme 30 euros, il y avait un pinceau, il y avait je sais plus quoi, ah oui, il y avait un crayon pour les lèvres aussi, que j'ai utilisé deux fois, mais voilà. Mais sinon voilà, la couleur du blush est jolie. Et bon bah il est quand même pas mal. Le coloris c'est Brighten Pink Grapefruit. Voilà. Ensuite, toujours dans les blushs, j'ai un gros coup de cœur pour ce blush de chez Lavera. Donc il se présente comme ça, que j'avais ramené de Vienne et qui est super joli. C'est le coloris Charming Rose et c'est un blush assez naturel, très léger, qui est à ma surprise irisé. Voilà, donc ça se voit pas en fait quand il est dans le pot, mais sur soi il a des petites particules nacrées. Donc voilà, et il sent la rose, enfin il sent la fleur, je me suis mis sur le nez. Voilà, ils sont super bons, et puis bien sûr c'est un blush certifié EcoCert, enfin c'est la Vera, c'est une marque bio. Voilà, made in Germany. Ensuite, toujours ramené de Vienne, j'ai un crayon de chez Catrice pour les sourcils. Donc c'est le Eyebrow Coloris Brow and Eyed Peas. Donc voilà, je l'avais acheté principalement pour le goupillon parce que j'aime pas avoir du résidu de fond de teint dans les sourcils, je trouve ça un petit peu dégueu. Mais je l'utilise aussi pour le crayon au final qui est très léger, très comment dire, très sobre en fait, il donne un petit, comme une ombre en fait aux sourcils. Donc moi j'ai pas grand chose à couvrir, à remplir, donc c'est vrai que pour l'utilisation que j'en ai, ça suffit largement. Et en plus ça coûtait je crois 1,90 € ou quelque chose comme ça, donc moins de 3 € c'est sûr, et je le trouve vraiment pas mal. Et en même temps c'est mon premier produit Catrice, donc c'est une belle découverte, mon premier. Oui. Non, j'ai acheté un blush aussi je crois, je me souviens plus. Ensuite j'ai un mascara de chez 100% pur, donc que j'avais eu dans la Green Chic, la collaboration Colline et Birchbox. C'est le mascara que je porte actuellement, je le trouve pas foufou. La brosse c'est pas super, j'ai souvent tendance en plus à m'en mettre dans l'œil, enfin à mettre la brosse dans l'œil, alors qu'il y a des mascaras avec lesquels j'ai pas du tout ce souci là. Il fait pas des cils dingues, ça allonge pas tellement, ça fait pas beaucoup de volume.
Mais après c'est un mascara donc 100% d'origine naturelle. Donc pour le coup celle qui cherche quelque chose de très naturel, tant d'un point de vue composition que sur l'effet, bah écoutez, il est pas trop mal, il est pas horrible. Après, c'est pas du tout un favori, donc mais je voulais vous en parler histoire que vous sachiez un petit peu bah, ce que j'en pense et puis avoir un avis là-dessus si il vous tente. Ensuite, gros coup de cœur pour le rouge à lèvres que j'ai trouvé pendant les soldes donc de chez Givenchy, le rouge, voilà, qui avait un très très beau packaging avec plein de roses. Donc j'ai gardé le carton parce qu'il est juste trop beau. L'étui est juste trop beau aussi, hein. On retrouve ces roses là sur du cuir. Et moi j'ai j'ai un rouge à lèvres de chez Givenchy dans cette gamme là. Et je l'adore, donc j'ai foncé quand j'ai vu celui-là. Et c'est pareil, même texture, crémeuse, qui tient bien sur les lèvres, qui dessèche pas, qui fait pas des petits plis, des petites crevasses. Et la couleur est juste dingue. Donc voilà, c'est pas celle que je porte sur les lèvres, mais le fuchsia est dingue pour les beaux jours. Là, c'est quand il y a du soleil, c'est juste ravissant quoi. Et bon, ça vaut vraiment son prix pour le coup, parce que moi je l'ai payé moins 30%. Il vaut 35 € à la base, mais franchement, il les vaut. Ensuite, j'ai deux produits donc soins à vous montrer. Tout d'abord, c'est le baume contour des yeux de chez Dr. Oshka, qui était également dans la Green Chic. Et c'est un beau coup de cœur, c'est un des premiers produits de chez Dr. Oshka que j'ai. J'ai une huile pour le bain parce qu'elle coûtait pas trop cher, mais les produits Dr. Oshka coûtent quand même assez cher. Et bah là du coup j'ai eu l'occasion de tester ce baume là, donc qui est un full size. Il fait 10 ml mais je pense que j'en aurai pour toute une vie. Et il est super agréable, donc du coup je le mets avant mes soins, sérum et crème. Le soir aussi je l'utilise. Il est gras, il pénètre bien et il fait un petit contour vraiment tout doux, bien hydraté. C'est pratique en plus la nuit, ça a bien le temps de pénétrer. Et le jour, bah du coup ça fait bien glisser le maquillage, donc ça aussi c'est agréable. Deuxième soin, alors c'est un échantillon de chez Ren, c'est la crème Revitalizing Night Cream V-Sense, donc que j'ai eu sur Birchbox quand j'ai fait ma commande donc de la Green Chic. Et le petit échantillon est super, un gros coup de cœur aussi pour cette crème. Donc c'est une crème de nuit que j'utilise après donc mon contour des yeux. Et elle pénètre vraiment très rapidement. Elle est pas grasse, elle est assez légère en fait. Mais le matin j'ai vraiment une peau qui est belle, les imperfections sont floutées, les pores sont pas apparents, je suinte pas, enfin voilà, c'est glamour. Mais je la trouve vraiment très très bien. Ça c'était 5 ml mais je l'ai utilisé une bonne dizaine de fois, donc et il en reste encore un petit peu. Donc je suis vraiment, vraiment emballée par cette crème, je pense que j'achèterai le full size. Et en plus, le plus c'est que j'adore l'odeur d'eucalyptus. Ça me rappelle en fait, ma maman elle me mettait toujours une petite bougie avec des huiles essentielles d'eucalyptus dans ma chambre. Et du coup, c'est une vraie Madeleine de Proust en fait, donc j'adore. Voilà. Par contre les produits Ren coûtent une blinde, donc voilà, pour celles qui sont tentées, c'est pas accessible à toutes les bourses. Donc ensuite je passe au produit random, donc j'ai juste des petits trucs. Tout d'abord c'est l'appareil photo, puisque j'ai filmé avec lui tout le mois. Je suis vraiment super contente de l'avoir, ça change ma vie, je peux filmer toute seule. J'ai un petit retour caméra, du coup c'est peut-être pour ça que je regarde un petit peu de traviole de temps en temps. Mais en plus je peux aussi faire mes photos de couverture toute seule, donc je suis super contente. Il est super, voilà, on a fait les shootings avec aussi, j'en suis super contente. Et puis après c'est les favoris mode. Donc tout d'abord c'est le sac que j'ai là, donc qui est un sac imitation, je l'ai même pas refermé, imitation du Drew de Chloé. Donc voilà, qui est super beau, qui est tout en cuir, fait en Italie. C'est en fait la marque Mineva qui est vendue sur le site Feeling On qui me l'a envoyé. Et du coup moi j'ai un code promo pour vous, donc de 5% avec le code PhilPauline. Vous pouvez le retrouver en barre d'infos. Mais du coup je suis vraiment très emballée par ce sac. Je l'avais pas vu au départ... J'avais pas vu le Drew de Chloé, je l'ai choisi parce que je le trouvais très mignon et que j'aimais beaucoup la couleur. Il existe en plein de couleurs en plus, ils le font vraiment dans toutes
toute une gamme de couleurs de la plus classique à la plus excentrique et je le trouvais très mignon et j'avais pas cette forme là donc je voulais en avoir un. Donc j'ai pris celui-là et quand j'ai vu que c'était le Drew de Chloé, je me suis dit c'est encore mieux parce que franchement c'est super bien fait, mis à part que la anse n'est pas la même. Là vous avez une anse en cuir banale. Le Drew de Chloé est une chaîne. Après ici ça tient pas super bien le petit truc là, mais bon c'est pas grave. Par contre après l'intérieur est très bien fait. Donc, vous avez un petit zip comme ça. Moi j'aime bien ça, comme ça vous êtes sûr que personne n'y glisse ses mains. Et puis vous avez donc une petite poche zippée ici. Et puis des petites poches pour portable. Et à l'intérieur il vous rappelle bien que c'est made in Italy, donc tout en cuir. Et bien sûr c'est beaucoup plus accessible que le Chloé. Divisé par 100 au moins. Voilà, donc super sympa et gros favori. Ensuite, le dernier favori mode, je vous mettrai des liens des looks que j'ai fait avec ces accessoires mode, puisque j'ai déjà fait des looks. L'autre c'est la paire de chaussures Paul & Joe Sister que j'ai acheté en vente presse, donc je sais pas si vous pourrez la retrouver, mais je suis vraiment très contente parce que je l'ai pas du tout payé cher, que c'est une très belle paire de chaussures et qu'en plus facile à porter malgré le fait qu'elle soit un petit peu fun. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, c'est dans la boîte Paul & Joe. Et ce sont des petites derbies super mignonnes. Je vous en montre qu'une, puisque l'autre est pareil. Bleu comme ça, un peu roi ou électrique, avec les bordures jaunes. Et puis le derrière aussi, hop, est jaune. Et je les trouve super mignonnes. Il y a le petit truc ici, Paul & Joe là. Voilà, on dirait des petits museaux de souris, j'adore, je trouve ça trop mignon. Et elles sont super confortables. Par contre, j'ai pris un 37 et elles sont nickel. Alors je suis entre le 37,5 et le 38, mais pour le coup le 37 est top. L'autre paire de chaussures que j'ai prise, que j'ai pas encore portée parce que c'est des bottines, j'ai pris en 38 et elles sont ric-rac. Donc bon, c'est un petit peu aléatoire, mais voilà, si jamais vous êtes intéressé pour acheter des chaussures, c'est mieux d'essayer, mais je les trouve vraiment trop belles. Donc j'en suis super contente. Ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que je vous ai fait découvrir de jolies choses. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire tout ce que vous avez aimé ce mois-ci, ce que vous me conseillez vraiment et surtout ce que vous me déconseillez. Voilà, puisque ça marche aussi dans les deux sens. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Vous pouvez me retrouver sur le blog, sur Instagram, sur Facebook. Tous les liens sont toujours en barre d'infos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si la vidéo vous a plu. Et puis en attendant, portez-vous bien, à la prochaine. Ciao les filles.